7h, 9h. Europe 1 matin. 7h11 sur Europe 1. Lionel Gougelot, vous recevez ce matin Fabrice Leclerc, journaliste culture à Paris Match. Vous revenez avec lui sur le phénomène Taylor Swift qui entame ce soir sa tournée européenne par 4 méga concerts à Paris, la Défense Arena. Ouais, effectivement. Bonjour Fabrice Leclerc. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous ce matin, Fabrice Leclerc. Quand Anissa Haddadi parle de phénomène, c'est vraiment le cas, parce que c'est vraiment l'artiste de tous les records. 200 millions de disques vendus dans le monde, c'est la chanteuse la plus écoutée de tous les temps sur Spotify. On estime que cette tournée mondiale va générer 2 milliards de dollars de recettes. C'est plus qu'une artiste, c'est une multinationale, Taylor Swift, Fabrice Leclerc. Oui, c'est vrai que c'est une multinationale. Les chiffres donnent totalement le tournis. On est vraiment dans des chiffres qu'on n'avait jamais vus jusque-là, surtout aux États-Unis, puisqu'il faut savoir quand même que Taylor Swift reste un phénomène très américain pour le moment. En France, évidemment, on la connaît, mais elle a quand même un tout petit peu moins de succès. Mais oui, les chiffres donnent le tournis, et surtout cette tournée, le Eras Tour, aux États-Unis, a provoqué des effets absolument énormes. On parle notamment d'un séisme qui aurait été senti sur une des dates de la tournée parce que les fans tapaient trop sur le sol dans le stade. Ouais. Des effets économiques absolument énormes. On parle de plusieurs dizaines de millions de dollars de retombées économiques sur les villes où elle passe. Donc oui, c'est un phénomène qui dépasse celui de la musique. C'est un phénomène de société. Et cette tournée est la tournée de tous les records. Et elle continue encore et encore. Alors, c'est la question que l'on peut se poser peut-être pour nos auditeurs qui ne connaissent peut-être pas encore très bien Taylor Swift, c'est quoi la recette de son succès? C'est pas seulement du marketing. Qu'est-ce qu'elle raconte dans ses chansons qui touchent tant de jeunes, tant de générations? Taylor Swift, c'est la petite fiancée de l'Amérique, et les États-Unis ont toujours aimé avoir leur petite fiancée. Elle est blanche, elle est gentille, c'est un peu la jeune fille que tous les parents rêveraient d'avoir. Elle fait une musique tout à fait accessible. Elle a commencé dans la country, qui est là aussi aux États-Unis un gage pour le succès, et elle fait une pop qui est mignonne, qui est gentille, qui est assez inoffensive. Il faut le dire, c'est pas Madonna qui va défricher des territoires musicaux à chacun de ses albums. Mais sa musique parle à tout le monde. C'est une musique qui rassemble les gens. Une musique inoffensive, certes, mais une musique qui parle à tout le monde. Et je crois qu'aujourd'hui, en ce moment, et notamment aux États-Unis, on a besoin de ça. On a besoin d'une musique pas trop compliquée et d'artistes pas trop compliqués, mais qui réunissent le pays. C'est aussi, Fabrice Leclerc, une femme d'affaires redoutable. Il y a quelques années, elle avait été spoilée de ses droits d'auteur. Oui. Et pour les récupérer, elle a réenregistré une partie de ses albums. Elle décide seule ou alors elle est entourée de conseillers juridiques et financiers? Eh bien, il faut croire qu'elle décide plutôt seule. Moi, quand j'avais enquêté sur elle en janvier dans Paris Match, j'avais titré mon papier La Belle et la Bête, et c'est vraiment ça. Ouais. C'est une jeune fille absolument adorable, mais qui sait absolument ce qu'elle veut et qui veut absolument réussir. Et c'est une businesswoman redoutable. Ouais. Par exemple, Spotify, elle a considéré qu'elle n'avait pas assez de droits d'auteur sur ses chansons, et ben elle les a retirés de Spotify. Et quand elle a voulu récupérer les droits d'auteur de ses chansons qu'elle avait perdu lors d'un premier contrat quand elle était jeune, eh bien, elle a réenregistré tous ses titres pour pouvoir bénéficier de tous ses droits d'auteur. Donc oui, c'est une jeune fille qui sait où elle va, et c'est une jeune fille qui a complètement compris la façon dont fonctionne aujourd'hui l'industrie musicale américaine, et notamment l'écoute sur les plateformes. Et la preuve aussi, sa politique en direction ou sa stratégie en direction des fans, avec ce mouvement mondial, les Swifties. Là aussi, j'imagine que c'est quelque chose qui est travaillé d'une certaine façon, Fabrice Leclerc. Oui, c'est travaillé, mais je pense, moi, que le succès n'est jamais réellement travaillé. Il y a un moment où une artiste parle à une population, et je crois que Taylor Swift est celle-là en ce moment. Alors oui, c'est travaillé, oui, il y a du marketing, oui, tout est fait pour qu'elle puisse réussir, mais remplir des stades entiers, des stades de baseball américains dans tout le pays, ça n'arrive pas qu'avec du marketing. Ouais. Il faut aussi du talent, et elle en a beaucoup, et
il faut aussi cette volonté de réussir. Elle est la petite fiancée de l'Amérique et elle représente surtout une image positive de l'Amérique dans une Amérique aujourd'hui qui est assez troublée. Alors justement, on lit depuis quelques temps, enfin même depuis quelques mois maintenant, que ce phénomène Taylor Swift, c'est plus qu'un phénomène artistique ou économique. Il revêt aussi un enjeu politique parce que la jeune femme, elle s'est prononcée en faveur de Joe Biden. Elle a des prises d'opposition qui sont plutôt progressistes sur la société américaine, ce qui fait d'ailleurs hurler le camp de Donald Trump. Elle peut, comme certains le disent, avoir vraiment une influence sur le vote des jeunes électeurs américains à l'occasion des prochaines élections générales. Alors, écoutez, quand j'ai enquêté, moi, j'ai appelé plusieurs politologues et assez étonnamment, des politologues qui sont pas forcément très au fait de l'actualité de Taylor Swift, et ils m'ont dit oui, très clairement, et c'est absolument fascinant. Elle est un enjeu de l'élection américaine cette année. Pourquoi ? Parce elle représente tout ce qui va être le cœur de cette élection. C'est-à-dire, elle parle aux jeunes, elle parle aux femmes et elle a des prises de position qui vont être la clé de cette élection. C'est-à-dire qu'elle est en faveur de l'avortement, elle est en faveur de la communauté LGBT et dans les Swifties qui sont majoritairement blancs, plutôt jeunes, eux sont un peu bigarrés entre trumpistes et plutôt démocrates. Et elle est en train de faire la différence. Et c'est pour ça que le camp Trump, depuis plusieurs mois maintenant, essaye de désamorcer le cas Taylor Swift et avec des arguments qui sont pas toujours très vrais, mais très clairement, elle va être un enjeu de l'élection. Elle ne s'est pas encore positionnée en faveur de Joe Biden, mais logiquement, elle devrait le faire. Et ça pourrait, faire tomber d'un côté ou d'un autre le résultat de l'élection américaine, ce qui est quand même assez fou. C'est quand même très étonnant. D'ailleurs, quand elle avait lancé un appel à l'inscription sur les listes électorales, il y avait eu un mouvement des jeunes pour s'inscrire. Tout à fait. Elle avait lancé un mouvement pour que des jeunes puissent s'inscrire sur les listes électorales. Et en quelques minutes, 40 000 inscriptions ont été recensées. Très intéressant quand même ce phénomène Taylor Swift. Merci Fabrice Leclerc, journaliste culture à Paris Match. Merci d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Excellente journée à vous, à bientôt.